Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Ces journal s'ouvre par cette nouvelle. Après Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où il s'est adressé devant la population de Mbuji-Mayi. On va y revenir dans les prochaines minutes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de la route de Kalamba-Mbuji, sur laquelle repose l'espoir de la population de Kananga. Jules Boulebi. Le chef de l'État a parcouru d'abord 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village de Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route de Kalamba-Mbuji. Puis il a franchi le PK8 et le PK10 où se trouvent respectivement les concasseurs et la base vie des entreprises chinoises. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guizaro, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route de Kalamba-Mbuji et reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Pour ces entrepreneurs, l'aménagement de la base vie ainsi que le montage de l'usine de production de gravier et béton vont accélérer les travaux de cette route dite de l'espoir. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guizaro, a annoncé qu'en juin 2025, les 230 km de la route de Kalamba-Mbuji seront rendus praticables. En attendant, le grand travaux d'assainissement et de la pose du bitume. Quant à la remise de cette route, elle est projetée dans 2 ans. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. La route de Kalamba-Mbuji est d'une importance stratégique pour le Kasaï central. Non seulement elle relie la ville de Kananga à l'océan Atlantique par le port de Lobito, mais elle va aussi participer au désenclavement de l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie vers l'Afrique australe. Cette route de l'espoir favorise le commerce transfrontalier entre le Grand Kasaï et l'Angola. À son arrivée à Kananga mardi, le chef de l'État s'était adressé à la population réunie à la place de l'indépendance en s'engageant à achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. À la veille de l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbuji-Mayi, le mouvement de libération du Congo MLC, conduit par Jean-Pierre Bemba Gombo, se distingue par une mobilisation massive entre visibilité du parti et soutien à la vision présidentielle. À cette étape, on marque un moment clé de l'itinérance du chef de l'État au Grand Kasaï, Marion Bongo. La ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, est dans la chaleur de l'arrivée du président de la République ce jeudi 26 décembre 2024. Félix Tshisekedi entame la 2e étape de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Déjà sur place et en première ligne, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement est arrivé avec une forte délégation de son parti, le MLC. F. Bazaï Bamassou, dit la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable et du secrétaire national à l'implantation, André Chimanga, le président de la Ligue des jeunes du MSC, Aldarish Luboya Freeman, et d'autres cadres sont de la partie. Déjà de l'aéroport sur les grandes artères, les militants du MLC, sous la conduite de leur président fédéral, Pascal Gauthier Lukusa, sont mobilisés et assurent une visibilité du parti avec les drapeaux et autres insignes du MLC. Le président de la République est en train de faire l'itinérance. C'est pour venir palper du doigt tous les engagements qu'il avait pris, les promesses données à la population, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est avancé et puis projeter l'avenir. C'est par ici que passera les couloirs verts de Kivu à Kinshasa. Donc le Grand Kasaï est bien antidoté par la nouvelle vision environnementale du chef de l'État. Jean-Pierre Bemba Gombo, en personne comme à Kananga, tient à marquer cet événement qui est une occasion d'un face-à-face avec le président de la République sur fond des réponses aux attentes de la population du Kasaï oriental. Occasion aussi de réitérer le soutien à la vision présidentielle pour le développement socio-économique des entités
à la base de la paix. Restons toujours dans l'espace Grand Kasaï pour vous informer, et cette fois-ci qu'à Kananga, Eve Bazaïba a rencontré le membre de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo pour échanger sur leur rôle au sein du parti et dans la société, entre plaidoyer pour l'autonomisation et encouragement à l'engagement politique. La secrétaire générale du MLC a renforcé la détermination de ces femmes à participer activement à la gestion publique et à briguer de mandats électifs. Prince Mboui. Le 25 décembre 2024 à Kananga, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, s'est entretenue avec les membres de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo MLC, en sa qualité de secrétaire général de ce parti politique. Cette rencontre a été centrée sur le rôle et l'implication des femmes au sein du MLC. Les membres de la Ligue des femmes du MLC Kananga, à travers leur présidente, ont exprimé leur joie et leur gratitude pour cette rencontre marquante. Un diplôme de mérite a été décerné à Eve Bazaïba par la mission pour l'édification des élèves, étudiants et chrétiens, MEC en sigle. Saluons son dynamisme et ses efforts à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette initiative illustre la détermination de la secrétaire générale du MLC à promouvoir la place des femmes dans les instances décisionnelles et à renforcer leur rôle au sein de la société congolaise. Les mamans de Kasaï Central, nous sommes très ravis de la présence de notre maman. Aujourd'hui, Dieu a fait quand même grâce. Elle est parmi nous, nous sommes très ravis. Nous pensons maintenant que nous allons trouver solution à nos problèmes qui ont été, qu'on nous avait sur le terre mais qui n'avaient pas de solution. Désormais, nous savons que nous avons à qui demander, si nous avons un problème, à qui s'intéresser. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu de sa présence. Nous lui disons en tout cas grand merci. Je l'avais dit tantôt, après Kananga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. À cette occasion, toute la notabilité du Kasaï oriental s'est rangée derrière le ministre national de Finances, Doudou Fwamba Likoundé et Libotaï, d'où un accueil hors commun a été réservé au président Félix par cette dernière. Reportage de Jules Boulembi sur les images de Mukonjoli. À la manœuvre, Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, natif de Mbuji-Mayi, qui s'est déployé pour aplanir les sentiers du président de la République dans les chefs-lieux du Kasaï oriental. Le ministre des Finances a échangé ce mercredi 25 décembre 2024 en marge de la fête de Noël, députés nationaux et provinciaux élus du Kasaï oriental, chefs coutumiers, organisations de la société civile et autres forces vives de la province. Au menu de leur discussion, l'accueil du chef de l'État en mission d'itinérance dans la région du Kasaï. Ensemble, ils ont arrêté des stratégies pour que cet accueil soit le plus chaleureux de toute l'histoire de la RDC. L'autorité suprême arrive et nous avons parlé de ça et tous nous sommes mobilisés pour venir auprès de la régentité de la République pour parler des questions essentielles avant que les chefs arrivent. Tout est éclairé, nous sommes là pour attendre les chefs et nous avons voulu d'abord lui remercier pour sa volonté qu'il fait déjà presque 6 mois. On nous envoie nos émoluments sans problème. Et nous l'avons remercié que cet élan puisse aller encore en 2025. Je voulais qu'il le fasse, que la mobilisation soit au zénith par rapport aux fois passées. Et cette fois-ci qu'on puisse multiplier la mobilisation. Et je crois que ça sera fait. Ce même mercredi 25 décembre 2024, Doudou Fwamba Likoundé Libotaï a fait un retour au Bercail, au quartier Boubandji, dans la commune de Dioulou, qu'il a vu naître, grandir et décrocher son diplôme d'État. À Boubandji, l'argentier national a combiné avec toutes les mamans du coin, ainsi qu'avec celles qui ont été à ses petits soins durant son enfance et sa jeunesse en Mbuji-Mayi. Un acte de reconnaissance qui a émerveillé toutes les mamans de ces quartiers, au point de pousser l'une
une d'entre elles à rendre ce témoignage. Tu n'as pas changé de cœur notre Fwamba et ne change pas un jour. Le ministre Doudou Fwamba est reparti de son quartier avec une chèvre, 2 bananes, plantains et des ananas dont de maman de Boubandji. Celles-ci ont à plus rassuré leur fils Doudou Fwamba de leur présence massive ce jeudi à l'aéroport de Bipemba pour accueillir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changeant de chapitre à présent, Duvet Mutombo, coordonnateur de l'ASBL Fachi Développement, a dans le cadre de l'implantation de sa structure dans le district de la Lukunga profité de l'occasion pour battre campagne sur le changement de la Constitution. Reportage de Mario Ambongo. Nous sommes au district de la Lukunga qui a vibré pour cause d'Yvain Mutombo, coordonnateur de l'ASBL Fachi Développement, FAT en sigle, ensemble avec l'association Moi Citelema, entendez par là Femmes Debout, coordonnée par Sarah. Les deux personnalités politiques se sont réunies et ont expliqué à l'assistance le bien fondé du changement de la Constitution. Une nouvelle vision pour la République démocratique du Congo. Ceci permettra de faire évoluer plusieurs problèmes qui jusque-là étaient assez flous et qui empêchaient le bon fonctionnement des institutions. Monsieur Yvain Mutombo et Madame Sarah expliquent. Le 21 décembre, Tokitaki Awana Lukunga, toujours pour Talisa Batu, que ASBL Fachi Développement est allé machine à mobilisation, et allé peur Simaya Nakamo Konzambo Kazali Kosala, et puis pour nous faire Batu que non, Bazana Nabioka Yokate. Et c'est la fédération Lukunga et Biso, nous avons trouvé vraiment que le travail était bien fait. Et le peuple congolais est allé à que Mokonzamboka, Nyon Fiaza Kosala, et Zapona Bolamu Yamboka. Et ça pour intérêt à Mboka. Changer ou modifier la constitution par les Congolais eux-mêmes, ce n'est pas un péché. Il y a une mécanisme. Tant que la commission a vendu au Sololi. Je vais accompagner Fad Bazaki dans la manifestation dans le journal Lukunga à propos de la révision de la constitution que le président de la République, ceux qui aligné à réviser la constitution, et ça pour intérêt à peuple congolais. Donc, peuple congolais, nous sommes fois dans la cime à président Fachi Béton, on a un Congo meilleur. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le gouverneur Daniel Bumba Loubaki a présenté le mardi 24 décembre dernier devant les députés provinciaux le projet du budget pour l'exercice 2025. Une fois de plus, on retrouve Mario Ambongo. Le secteur de l'éducation n'est pas oublié. 25 milliards 966 444 000 francs congolais sont prévus dans le cadre du projet d'édit budgétaire pour l'ouverture en 2025 d'un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la ville provinciale de Kinshasa. Dans ce cadre, il est prévu la construction et la réhabilitation de 100 écoles, 250 latrines publiques ainsi que l'acquisition de bancs et de pupitres dans le cadre de la campagne. Pas d'école sans bancs à Kinshasa. Et la construction et l'équipement des bibliothèques scolaires, a déclaré dans son discours le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. En ce qui concerne le secteur de la sécurité, Daniel Bumba a expliqué que la sécurité des Kinoises et Kinois fait partie des objectifs majeurs et des engagements de ma mandature consacrée dans notre credo. Faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. 295 milliards 289 874 millions de francs congolais sont arrêtés comme crédit d'investissement avec pour objectif le renforcement de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix et du bien vivre ensemble. À cet égard, votre gouvernement prévoit pour l'année budgétaire 2025 l'acquisition de 12 camions anti-incendie et la construction de 4, a expliqué le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Il faut rappeler que le gouverneur de la ville a également précisé que leur ambition demeure de faire de la ville de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée où il fait bon vivre. Après présentation de l'économie générale, les députés ont suggéré des préoccupations. Enfin, le projet des 10 budgétaires 2025 était déclaré recevable par les députés provinciaux et transmis à la convention ECOFIN pour examen approfondi.
Après la décision du ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Mutamba, celle de lutter contre la délinquance de Kuluna en République démocratique du Congo, quelques Kinois ont réagi concernant des arrestations arbitraires qui subissent certains jeunes innocents. Dorcas Poutou. Bon, par rapport aux opérations, donc, je tiens à féliciter l'excellence du ministre de l'Intérieur, Maître Japan Chabani, dont je connais personnellement. Et cette opération a comme objectif de maîtriser d'abord le taux de banditisme et le phénomène Kuluna qui dérange sa population. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un État qui regorge des gens qui réfléchissent pour leur manière, en suscitant les antivaleurs, en manipulant les jeunes pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes victimes, nous la jeunesse, face à cette agression qui persiste dans notre sol local. C'est ainsi que cette opération, c'est pour éliminer ce phénomène et que nous revenons au calme. Alors, concernant nos policiers, je crois que chaque policier se récolte dans tel bataillon et qui est sous commandement de majors-colonels qui sont nommés au ministre de l'Intérieur. C'est ainsi que je fais interpeller nos policiers pour leur dire que vous êtes des agents de l'ordre. Ici à Kinshasa, lorsque vous rencontrez un policier, vous se sentez en danger. Lorsque vous rencontrez un Kuluna, vous se sentez en danger. Donc on ne sait pas on est où. Ou moi, je peux même en solliciter, même déjà l'état-major général, que le ministre de la Défense aussi doit aussi s'intéresser au rapport de cette opération locale pour voir au niveau des bâtons de peine rétrécir certains policiers et des agents de l'ordre. La jeunesse doit comprendre que faire le banditisme et ce n'est pas idéal pour nous, la jeunesse. Nous devons revenir au calme, se réunir en étant jeunes et se proposer des propositions pour l'avenir de notre jeunesse d'ici 50 ans. Si aujourd'hui il y a disparition de ces hommes politiques qui sont actuels dans la tête de notre pays, moi je me disais que nous allons se disparaître et le Congo ne va pas exister. Et j'en félicite aussi que le président de la République de cette attaque qui a fait aux jeunes. Moi je crois que les jours à venir, nous serons s'engager pour limiter cette jeunesse. Par l'indication dans cette édition du journal, l'intersyndical national de l'enseignement supérieur et universitaire attend radicaliser sa position de grève sèche sur l'ensemble du pays si le gouvernement de la République ne répond pas totalement aux revendications de travailleurs de ces secteurs, position exprimée lors de leur assemblée générale. Propos recueillis par Clavé et Ladiakou. Nous, membres de l'intersyndicale nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, pour procéder à l'évaluation de l'action syndicale en cours et du préavis de grève lancé depuis le 9 décembre 2024. Constatons que jusqu'à ce jour, les revendications des travailleurs déposées auprès du gouvernement de la République ne sont pas encore totalement prises en compte et que le gouvernement s'apprête à convoquer incessamment le banc syndical pour la poursuite des échanges. L'intersyndicale nationale constituée de près de 20 syndicats régulièrement enregistrés au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, attend confirmer ou infirmer le mouvement de grève lancé à l'issue de sa rencontre de la semaine prochaine, tel que promis par son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dépasser ce délai d'une semaine, l'intersyndicale procédera à la radicalisation de sa position jusqu'à l'épuisement total de son cahier de charges tel que repris lors des travaux de Bibois 1 et Bibois 2. Nos bases respectives des établissements de l'ESU devront attendre le mot d'ordre de l'intersyndicale après sa rencontre avec son Excellence, Madame la ministre de l'ESU. Et parlons société à présent, alors que l'accès à l'eau potable de la régie de distribution d'eau aux régies des eaux ainsi que de mer un sérieux problème au quartier et Salongo dans la commune de Kumbancheke, la population se tourne vers des forages d'eau. Les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Ils sont au micro de Jemima Massamba. Regardez.
Au quartier Salongo, dans la commune de Kimbantseke, ce sont des particuliers qui servent la desserte en eau potable. Ils ont créé des forages d'eau. Les habitants les utilisent comme une vraie alternative, car l'eau potable de la régie des eaux est aux abonnés absents ici et demeure un sérieux problème. Dans plusieurs quartiers de Kimbantseke, ici, un bidon de 25 litres coûte 500 francs. Ici, donc, si vous pouvez nous aider, la régie des eaux, pensez quand même à nous. Si vous pouvez penser à nous, ça serait une bonne chose. Envoyer les journalistes, oui, c'est mieux. Et c'est bien plutôt, mais c'est mieux. Il y a que ça, la makambo oyo. Vous allez continuer là-bas, journaliste, il y a que ça là. Donc c'est mieux que la régie des eaux puisse nous prendre en charge. Ça serait mieux. C'est parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais vu, je ne sais pas moi, les tuyaux de la régie des eaux, il n'y en a pas. Donc nous demandons au gouvernement, à la maman qui est la première ministre, nous leur demandons d'être ensemble pour qu'ils puissent réaliser les problèmes de l'eau chez nous. Nous voulons la solution pour de l'eau. Voilà déjà des années que le gouvernement essaie de pallier aux problèmes d'eau potable. Mais le discours et la réalité sur le terrain semblent ne pas suivre. La Noël est une période de festivité et de joie et la décoration est un élément important pour créer une atmosphère unique. Contrairement aux années précédentes, la fête de Noël célébrée ce mercredi 25 décembre 2025 n'a apporté aucune jouissance particulière. La tristesse semblait dominer dans plusieurs familles. C'est le cas d'une famille habitant au quartier Li Boulou dans la commune de Barumbo. Reportage de Dorcas Poutou sur le smash de Veyambata. Véritable immersion de la caméra de Kanakin Télévision dans une famille qui a fêté la Noël dans la simplicité le plus absolue. Les enfants Ndoluvoalou ont décoré la maison avec les sapins et autres décors de la Noël. Ils ont pris les dessus sur les murs de la maison. Ici, les enfants ont arboré les chapeaux de Père Noël. Des instants de bonheur où chacun essaie de s'occuper, soit avec un jouet, soit en suivant les programmes de la télé. En attendant d'être servi par la maman qui s'affaire à la cuisine, elle essaie de préparer les mets qui marqueront certainement cette fête de la Noël. Restons toujours dans la même maison, mais cette fois-ci à l'extérieur. Ici, on s'affaire à terminer les derniers réglages de la coiffure. Même si ça va prendre du retard, mais au moins, il faut vite rattraper. Et le soir, se faire belle. Chacun est prêt à se préparer pour cette fête de la Noël. Une non sportive avant de boucler complètement cette édition du journal en prévision du match qualificatif pour le CHAN 2025 contre le Tchad. Les léopards à prime de la République démocratique du Congo ont eu une séance d'entraînement le jour de la Noël. Je voulais mettre présent. Pas de repos pour les léopards à prime de la RDC qui ont eu droit ce mercredi 25 décembre au stade de Martyr à une séance d'entraînement d'affûtage et de mise en place tactique sous la houlette du sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi avant la réception du SAO du Tchad ce samedi 28 décembre au stade de Martyr. Séance d'une grande portée, grosse intensité, à laquelle ont pris part tous les joueurs avec la présence remarquable du défenseur central de Saint-Éloi Lupopo, Ikoyo Iembe, qui a rejoint la tanière depuis hier, suite à l'indisponibilité du joueur James Kinda de Maniema Union, forfait pour ce match très capital pour la RDC. C'est l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision, composée de Dorcas Poutou, Kouparbola, Joël Pumbele, Adouma Bangofa, sous la supervision de Gilles Bouliombe. Quant à moi, je vous retrouve à la semaine prochaine, mais entre-temps, un bon suite de programme sur nos antennes et bonne fête à chacun.